Depuis que je suis tout petit, je suis servant de messe, notamment à la paroisse Saint-Augustin à Paris dans le 8e, et j'ai tout de suite été saisi par l'amour de Dieu dans mon enfance. Et donc j'ai grandi avec un désir enfantin de devenir prêtre. Et là, à travers le service de la messe, le scoutisme et cette vie au lycée, Dieu m'a saisi et j'ai décidé de lui donner ma vie. En général, lorsque les gens viennent vers moi pour discuter, ils attendent un message, un enseignement sur l'espérance, d'être témoin de ce qui m'anime, de ce pourquoi j'ai donné ma vie. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne? Quelle est cette vie avec le Christ? Et puis aussi de manière plus concrète, quelque chose qui est l'ordre vraiment de la vie vécue, d'être le prêtre et l'artisan de paix qui est censé être le plus possible impartial, auquel on peut se référer pour venir régler des situations. Alors pas forcément la guerre en Ukraine ou autre, mais dans les situations du quotidien, être celui qui vient apporter une paix. Et c'est ce qu'on vit dans les sacrements, que ce soit la confession, avec ce don de la paix qui accompagne le pardon, et dont les gens viennent surtout pour cela, souvent, que le Seigneur leur apporte une paix dans leur vie, un lieu où ils peuvent se reposer. Et puis en général, sinon notamment dans la célébration de la messe ou dans les obsèques, les gens viennent demander justement une espérance au Seigneur, ils viennent demander est-ce que la vie ne s'arrête pas tout de suite? Et ils sont animés par cette espérance et nous venons l'animer et la conduire vers Dieu. J'aime bien la prière très simple qu'on prend parfois après l'adoration. Seigneur, donnez-nous des prêtres, Seigneur, donnez-nous des saints prêtres, Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres.